Alors je me tourne vers vous maintenant, Thierry Carcenac. Vous êtes le président du Conseil général du Tarn, donc aussi en campagne pour les sénatoriales. J'ai vu un article, une double page dans la Dépêche du Midi, là tout à fait récemment, disant que des agitateurs étrangers viennent discuter la légitimité des choix raisonnables de M. Carcenac et du président de la Chambre d'agriculture et de la FNSEA. Comme ça, au moins, c'est clair, le ton est donné. Alors les violences, certes, ne sont pas justifiables, hein, ni d'un côté donc ni de l'autre. C'est un peu le même phénomène aussi qu'à Notre-Dame-des-Landes. Le déboisement, M. Carcenac, a commencé. Il y a une radicalisation. Comment justifiez-vous l'intérêt général de ce barrage qui est contesté par vos opposants ? Je suppose qu'avec M. Lefeuté, nous sommes d'accord sur le fait que la planète va trop loin et que dès le 19 août, on avait déjà consommé à peu près tout ce que produit la planète. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes d'accord pour dire que le problème de l'eau est un problème très évident et qui n'est pas neutre. Et que derrière cela, il y a des gouvernements qui ont travaillé sur le fait de mettre en place des schémas de développement et d'aménagement de gestion de l'eau. Et que derrière cela, il y a des programmes de gestion d'étiage. Et que ces schémas sont prescripteurs. Et que lorsqu'on regarde du côté de l'agence de bassin ou de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, il nous faut trouver quelques 39 millions de mètres cubes rapidement sur nos bassins. Et que dans le Tarn, il était prévu 2 barrages. Un sur le Tescounet qui a été fait en 2009 et qui comporte 900 000 mètres cubes et celui sur Sivins qui comporte 1,5 million de mètres cubes. Tout en sachant, M. Carcenac, que vous avez déjà 5 millions de mètres cubes de stockage sur le bassin. Hein, Oui, ce que nous savons, c'est que globalement, nous sommes en déficit d'eau. Et que lorsqu'on nous dit que cela va concerner forcément des maïsculteurs, ce qui n'est pas faux. Nous avons beaucoup d'agriculteurs dans le coin, même si ils ne prélèvent pas tout le temps de l'eau, qui sont quand même pas des exploitations, puisque la SAU du Tarn, la surface agricole utile d'une exploitation dans le Tarn, et c'est de l'agriculture familiale, ne dépasse pas les 60 hectares. Qui se préoccupe M. Lefeuté, nous avons imaginé, après les différents avis, notamment de la Commission nationale de la protection de la nature, qui d'ailleurs elle-même avait émis, il faut le dire, deux avis défavorables sur le projet. Avis. Et là, vous êtes en compensation. Le premier est très négatif. Oui. Le second, représentant des mesures de compensation, plus équilibré, puisqu'il y avait 9 voix contre et 8 voix pour. Ce ne sont que des avis. Petite parenthèse, M. Carcenac, je dis bien petite parenthèse. À l'époque, le ministre de l'Environnement qui n'a pas fait long feu, donc c'était Philippe Martin, que vous connaissez très bien, puisqu'il était président du Conseil général du Gers, qui a un ami qui est vice-président du Conseil général aussi du Gers. Il se trouve que M. Daguzan est aussi le président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Point. Monsieur, vous avez dit, la compagnie d'aménagement a étudié les besoins en eau. Néanmoins, elle ne l'a pas fait tout seul. Derrière, c'est prescriptif maintenant. Il y a derrière des élus, il y a des associations. Un schéma prescripteur ne se fait pas comme cela en chambre dans un coin. Certes, c'était en 2003. Et du temps a passé. Et donc c'est le premier barrage qui est en train de se faire dans ces procédures-là. Je rappelle que sur le département du Tarn, nous achetons actuellement de l'eau à EDF et que nous payons actuellement plus d'1 million d'euros pour cela. Donc on peut bien concevoir, comme cela a été dit, que dans le montage du dossier, vous avez une partie qui peut être prélevée et à partir du moment où c'est prélevé, eh bien les agriculteurs seraient amenés à payer alors qu'antérieurement ils prélevaient sans payer et que pour le reste, cela ira au soutien d'étiage et que s'il y a plus d'eau pour le soutien d'étiage, ça ne sera que meilleur pour la qualité de l'eau et de l'environnement et l'amélioration de l'état écologique du ruisseau. Alors Ben Lefeuté, s'il vous plaît, donc aussi réaction de votre part. Écoutez, effectivement, la question qui se pose, c'est des choix politiques, c'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce qu'on investit de l'argent public pour bien gérer l'eau, pour bien gérer l'agriculture. Donc, je rappelle quand même que le Conseil général, à travers ce projet, cherche à sécuriser les revenus agricoles et non pas à sécuriser l'irrigation en tant que telle. C'est-à-dire qu'effectivement, il est normal que le contribuable aide
les agriculteurs à pouvoir vivre de leur métier sur le territoire. Bon, bien qu'on ne le fasse pas pour toutes les professions d'ailleurs. La question c'est qu'est-ce qu'on soutient à travers l'argent public, à quel prix? Puisque là, je rappelle quand même que les calculs qui sont faits sur la base d'une vingtaine d'irrigants, et on n'a jamais été démenti de ce point de vue-là, c'est qu'aujourd'hui, l'argent public serait de 200 000 euros par ferme, simplement pour l'investissement dans le barrage. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, au lieu de les inciter à relancer du maïs irrigué sur le territoire, ce que le Conseil général est en train de faire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire en sorte que des filières soient mises en place pour fournir les cantines scolaires, notamment les collèges que gère le Conseil général, les lycées que gère la région, les écoles maternelles et les hospices, etc. Alors Thierry Carsenac. Le département du Tarn a lancé des circuits courts. Le soutien du maraîchage sur ces zones a lancé dans les collèges notamment la possibilité d'avoir des cuisiniers qui utilisent que des produits locaux. On a fait des erreurs dans le passé. Je vous rappelle qu'au Conseil général du Tarn, on finançait à l'époque le drainage des zones humides. C'est moi qui, en 2007, ai empêché ce genre de choses. Donc l'environnement, même si je ne suis pas un écologiste pur sucre, je sais ce que c'est. Ce qui m'importe, c'est qu'on calme le jeu, qu'on essaie de réfléchir à la façon dont l'eau peut être utilisée, et que derrière cela, si ce sont peut-être des projets du passé qui permettront de conforter notre bassin en qualité de l'eau et en quantité de l'eau. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que, j'allais dire débloquer, parce que un peu la situation, là, elle est quand même assez radicalisée. Hein, donc vous êtes elle est très radicalisée. Et oui, ça, mais pourquoi est-ce qu'elle est radicalisée? C'est simplement parce que le dialogue est impossible depuis plusieurs années avec le Conseil général et la préfecture. S'il y avait eu effectivement en amont une consultation des associations pour voir ce qu'elles pensaient de ce projet, avant l'enquête publique, il y a quelques années, si on avait demandé est-ce que vous pensez aussi que c'est un bon projet pour le territoire, pour résoudre les problèmes d'eau, pour résoudre les problèmes de revenus agricoles, est-ce que vous avez les mêmes constats que nous par rapport aux besoins pour les poissons et pour la rivière? Si on avait fait appel à la Fédération de pêche qui est aujourd'hui opposée au barrage, on aurait aujourd'hui non pas ce projet qui cristallise effectivement des oppositions, mais qui sont des oppositions, encore une fois, y compris d'agriculteurs. Hein. La Confédération paysanne est avec nous, la Fédération de pêche et des milieux aquatiques considère que ce barrage va empirer la qualité de l'eau et non pas l'améliorer, comme le dit M. Carsenac. Donc, si on avait eu tous ces gens autour de la table, on aurait aujourd'hui un projet qui serait différent, qui serait consensuel. On mettrait peut-être un plus petit barrage ailleurs. On mettrait peut-être un petit peu plus de réserve sur une ferme là où il n'y en a pas aujourd'hui. On mettrait sans doute un gros système d'économie d'eau dans toutes les fermes du bassin. Faire en sorte que les pollutions soient moins élevées à la source, hein, parce que nous, on n'accepte pas de faire des barrages pour diluer des pollutions, alors qu'il faut agir à la source pour les réduire, évidemment. Lorsque vous êtes dans une situation où si vous ne réalisez pas quelque chose maintenant, eh bien, plus rien ne se fera. Voilà la problématique. Et c'est pas simplement que sur le Tescou, monsieur Lefebvre. C'est sur l'ensemble du bassin. C'est beaucoup plus large. Là où il y a un consensus, monsieur Chessou, si vous voulez, c'est que monsieur Carsenac, moi, ce que j'entends, dit, écoutez, tout ça date de 2003. Mais nous, on est d'accord, ça fait 1 an qu'on demande que les études soient faites de manière indépendante, qu'il y ait des nouvelles études. On dit, écoutez, tout ça est beaucoup trop ancien. La SACG, elle considère aujourd'hui que les besoins agricoles, les besoins pour la rivière, essentiellement les pollutions, restent les mêmes que ces premiers calculs de 2001. Et les évolutions du climat aussi, donc, parce que depuis 10 ans, on a beaucoup d'informations supplémentaires. Mais les solutions ont évolué également. Aujourd'hui, on propose aux agriculteurs de faire du couvert végétal pour économiser l'eau. On aurait peut-être pu le gérer différemment, mais l'histoire a donné qu'il y a eu différents moratoires et qu'à partir du moment où ce dossier peut repartir sereinement, et il pourrait repartir sereinement parce qu'il y aura des mesures compensatoires. Et à ce moment-là, monsieur Lefebvre, vous voulez me faire des économies. Alors, monsieur et l'Europe est prête à financer, vous le savez bien, sur 30% du projet. Voilà. Si vous voulez, monsieur Carsenac, vous dites simplement on passe en force parce qu'on veut conserver ces 2 millions d'euros européens pour ne pas les renvoyer à Bruxelles. Et vous ne voulez pas attendre à la fois prendre le temps de ce que vous demandent les scientifiques, c'est-à-dire pour des mesures environnementales qui tiendraient la route, il faudrait beaucoup plus de temps. On en appelle effectivement à Ségolène Royal. C'est elle qui peut décider si elle accepte de sacrifier cette zone humide ou si elle préfère effectivement qu'on attende que la justice se prononce pour dire si les associations ont raison ou si c'est M. Carsenac et la préfecture du Tarn qui ont raison. Alors on va s'arrêter là. Des militants écologistes occupent une forêt du Tarn pour empêcher son déboisement parce qu'on veut construire un barrage?
cette décision-là a été... Alors, construction d'un barrage, énergie hydraulique est l'une des plus belles énergies, puisque c'est une énergie non polluante. C'est la première énergie renouvelable en France. Et donc, les barrages, ce sont des ouvrages très utiles. Maintenant, même chose, il faut réconcilier la protection de l'environnement et l'équipement du pays. On ne peut pas ni renoncer à l'équipement du pays, ni massacrer des zones sensibles. Dans le cas présent, les décisions étaient prises. Donc vous irez au bout de la décision. Ça relève du Conseil général. Là aussi, il faut respecter les compétences de chacun. Si le Conseil général du Tarn estime qu'il faut attendre la fin des recours pour que tout le monde soit bien au clair sur ce qui est décidé, il est de sa responsabilité peut-être de suspendre jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés sur un certain nombre de recours. Mais je dois dire que dans ce sujet, il faut avoir le courage de le dire, les décisions ont été prises de façon parfaitement régulière. Et donc, il faut là aussi que le dialogue s'installe entre le Conseil général qui a décidé ce barrage et les associations qui légitimement sont soucieuses de la protection de l'environnement et trouver un juste équilibre entre équipement du pays et protection des espaces naturels remarquables. Ségolène Royal. La lutte, notre lutte à nous paysans sur place, ça a commencé en 1969. La